Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Ok, donc ça c'est la vidéo numéro 7 de mon aventure entrepreneuriale à développer FinLearn. FinLearn en deux mots, c'est une plateforme d'éducation financière pour les étudiants qui leur permettent d'obtenir les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre de meilleures décisions financières de manière autonome. Voilà, l'idée sur cette vidéo, c'est de reprendre, donc là voilà, une feuille de brouillon avec mes notes, de reprendre point par point un peu ce que j'ai fait cette semaine, d'aller quand même relativement vite et de m'attarder sur quelques points qui m'ont marqué et qui m'ont fait réfléchir. Donc, en quelques mots d'abord, pour voir un peu la valeur qui va vous être apportée dans cette vidéo, enfin j'espère que j'apporte quand même de la valeur, il va y avoir une réflexion notamment sur comment on va onboarder un partenaire. Premier point. Deuxième point, comment on structure un deal avec un partenaire. Et troisième point, je vais parler notamment de la recherche de cofondateurs. Et dernier point sur la propriété intellectuelle. Donc, premier point, donc cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que comme à chaque fois que je reçois une nouvelle connaissance d'un concurrent ou d'un étudiant qui fait un projet similaire au moins, ben, je le contacte. Donc j'ai comme ça été contacté plusieurs de mes potentiels concurrents pour échanger avec eux. Pas encore de réponse, mais voilà, première chose qui a été mise en place. Deuxième chose, j'ai recontacté donc BNP Paribas avec qui j'avais pu discuter. Il semblerait en fait que le projet leur convenait pas trop, mais je les ai ré-onboardés en leur envoyant un message parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec eux. En tout cas, j'ai une proposition à leur faire. J'ai reçu un appel de LCL suite à ma discussion avec ma conseillère bancaire vendredi dernier, donc vendredi encore dernier. Il y a vendredi en 8 en avance. Et donc, en fait, suite à cette conversation avec la conseillère où en fait je lui ai parlé de mon projet FinLearn, j'ai reçu un appel d'une de ses collègues pour une collaboration. Et un point, donc j'étais très nul pendant cet appel, et en fait le point que je retiens essentiel de cet appel, c'est d'arriver à faire un énorme travail sur comment je présente les choses, mais surtout sur ma vision, notamment en termes d'utilisateurs et de ce que je leur apporte et de ce qu'ils peuvent m'apporter. Et donc en fait, moi je suis toujours dans la démarche de, bah, tiens, quel est votre besoin? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Parce qu'en fait, en vrai, je ne le sais pas vraiment, j'ai quelques pistes, mais je ne sais pas. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression, et c'est ce que je vais tester dans les prochaines fois que je vais contacter des personnes ou que je vais échanger avec des potentiels partenaires, que ce qui est vraiment essentiel pour eux, c'est que je leur fasse une proposition et qu'en fait, par la suite, j'ai cet air naïf de, bah, tiens, si vous avez des contre-propositions à me faire, des améliorations, là, on les met en place. Et donc, je pense que c'est d'abord arriver à avoir une vision claire de là où je vais en termes de nombre d'utilisateurs, ce qui est en fait assez compliqué parce que s'il faut, ça continue à croître petit à petit, voire peu, et on arrive à un nombre d'utilisateurs qui est en fait assez ridicule, ou alors une petite centaine d'utilisateurs, ou alors au contraire, on arrive à des nombres, la plateforme crée de l'engagement, il y a une certaine viralité et là la plateforme explose. Et donc en gros, on peut très bien être à en gros 150-200 utilisateurs, comme à 1000 utilisateurs au mois de juin. Et ça, je ne sais pas. Et d'ailleurs, peut-être que le mois futur qui passera par là pourra me dire que j'ai soit explosé les compteurs, soit que j'ai été trop ambitieux. Donc là, j'ai réfléchi, j'ai essayé de poser mes idées, comment on fait concrètement pour atteindre 1000 personnes, etc. Ça ne dépend pas entièrement de moi, mais je peux faire des choses. Et je pense qu'en fait, 1000 utilisateurs de l'application au mois de juin, c'est ambitieux mais atteignable. Alors qu'en fait, avant, je projetais beaucoup moins. Mais en réfléchissant, en fait, en ciblant uniquement l'étudiant central Supélec, en fait, 1000 personnes, ça représente 25% des effectifs. Donc, ça me semble assez cohérent. Voilà, j'ai fait aussi donc un travail sur la récupération des mailing lists pour toucher au mieux les centraliens. Donc après, en fait, par contre, il y a eu un élément déclencheur dans ma semaine, mercredi, quand j'ai appelé, donc quand j'ai eu en appel Saint-Gobain, avec qui j'ai pu encore échanger. Et là, en fait, en gros, ben, le deal va se faire, mais ben, il manque la structure juridique. Et donc là, en fait, j'ai toujours été très sérieux par rapport au projet, très impliqué. Mais ça restait en fait finalement qu'un projet. Et là, ça commence à se concrétiser. Et donc, c'est ça en fait qui m'a poussé vendredi à publier un post LinkedIn en mode, ben les gars, je cherche un cofondateur.
parce que je cherche quelqu'un de sérieux, qui a la niaque et qui veut, voilà, qui veut porter le projet au plus loin pour les prochaines années. Et voilà, c'est vraiment sur ça que je veux m'appuyer prochainement. Et donc, j'ai posté un post LinkedIn, posté un post, bref, j'arrive jamais à trouver de meilleurs mots, sur LinkedIn vendredi pour chercher un cofondateur. Et en fait, j'ai vraiment ciblé ma demande sur un cofondateur développeur en produit. Donc en fait, l'idée, c'est que lui s'occupe de toute la plateforme, il est vraiment à la responsabilité de la plateforme, et moi, je m'occupe de lui amener du trafic et de faire le partenariat. En fait, je me rends compte que j'ai les compétences, même de développer la plateforme pour la V0, la V1, la V2, peut-être pas au-delà quand même, je vais pas trop me jeter de fleurs. Par contre, j'ai pas le temps de faire à la fois la plateforme et à la fois les partenariats, la communication, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment donc le but, c'est de trouver quelqu'un qui est la niaque et qui a envie d'avancer. Donc si toi tu regardes cette vidéo et que tu as envie d'avancer avec moi, n'hésite pas à me contacter. J'ai déjà fait donc une dizaine d'échanges ce week-end et j'en ai plein d'autres qui sont prévus cette semaine. Le but, c'est d'abord de voir dans un premier temps si ça fit et ensuite on fera d'autres échanges pour approfondir la relation, pour voir si ça peut matcher vraiment. Et donc voilà, donc vraiment, ça m'a mis un coup de boost. Il va falloir que je crée la structure. Donc là, j'ai rendez-vous lundi avec un cabinet d'avocats. Merci d'ailleurs à 21st. Je l'ai jamais mentionné, mais 21st, c'est l'incubateur central. Et grâce à eux, voilà, faut dire que de temps en temps, je vais les voir. C'est plutôt au compte-goutte, mais là, il se trouve que comme ils ont des relations avec des cabinets d'avocats et des cabinets en propriété intellectuelle, bah, grâce à eux, je peux bénéficier lundi d'un appel avec un cabinet d'avocats pour avoir vraiment des conseils pratico-pratiques sur la montée de boîte. Et en fait, les conseils, je vais pas du tout les prendre de la même manière que d'habitude, parce que je connais déjà plein de choses, en fait. Mais là, le fait de me dire, bah, en fait, faut y aller, quoi. Là, je me dis, mais ouais, mais je connais des choses. Mais en vrai, je sais pas, j'aurais bien besoin quand même de quelques trucs personnalisés en plus, parce que j'ai pas envie de faire de conneries. Et pareil, d'un point de vue propriété intellectuelle, en fait, j'ai appelé un des cabinets de propriété intellectuelle d'Enmeyer avec qui 21st est en relation, parce qu'en fait, il se trouve que Finland est une marque déjà déposée à l'INPI, mais qui est en fait inutilisée. Donc, il se trouve que comme elle est utilisée, elle est inutilisée et que ça fait depuis plus de 5 ans qu'elle a été déposée, en fait, la période de grâce est finie, et donc moi, je peux déposer ma marque à l'INPI. Et quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'en fait, l'INPI va pas dire attention, il y a déjà une marque qui est déposée et qui est valable jusqu'en 2028. En fait, c'est à la personne de prouver ses droits. Donc ça veut dire que moi je dépose et si la personne veut me faire chier, en fait je dis bah écoute, ta marque est inutilisée et on a fini la période de grâce. Donc en fait, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter a priori. Et voilà, donc là j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'ai fait. Et jeudi, je vous avais parlé de mon aventure chez Start in Saclay, qui est l'asso entrepreneurial inter-école du plateau de Saclay. Et donc, jeudi, on a fait un événement sur le financement non dilutif avec Start to Scale. Donc, en fait, sur les stratégies de financement non dilutif. Et en fait, si je retiens au moins une chose de cet événement, c'est que les fonds propres sont en fait énormément importants pour du financement non dilutif. Financement non dilutif, donc c'est la BPI, les banques, des subventions d'État, etc. Tout ça, en fait, nécessite des fonds propres. Donc, en gros, des fonds qui appartiennent à l'entreprise. Pourquoi? En fait, ça paraît logique, mais ces structures-là, oui, certes, elles donnent de l'argent. Alors, BPI donne de l'argent, les banques en prêtent, mais en fait, elles ont besoin qu'on montre qu'on est aussi engagé et qu'on prend du risque avec elles. Ce qui me paraît en fait cohérent. Mais j'avais pas mesuré ça. Donc, notamment, il y a une subvention, je sais pas si c'est exactement le bon terme, mais de BPI de 30 000 euros. Et ben en fait, il faut avoir 30 000 euros de fonds propres. Donc voilà, ce sont des stratégies à réfléchir. Et il s'avère que si je veux aller chercher ces 30 000 euros de BPI, il va me falloir 30 000 euros de fonds propres. Il faut que je vois un peu, que je réfléchisse à ça. En tout cas, voilà, c'est vraiment un point important. Si vous lancez votre boîte et que vous imaginez avoir soit des prêts bancaires, soit de l'aide de BPI, c'est largement possible. Par contre, ils vous font les fonds propres qui sont associés. Ils sont en minimum en 1v1. C'est-à-dire qu'il faut minimum 1 euro de fonds propres pour 1 euro de subvention. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour, donc voilà, ça devient vraiment concret cette aventure avec l'ouverture des statuts, enfin de l'entreprise en tant que telle très prochainement. Et donc voilà, j'espère voilà continuer à me suivre. Merci pour votre soutien. En tout cas, vraiment, j'ai vu les commentaires sur la dernière vidéo, c'est vraiment très cool. Merci à vous et puis voilà, merci pour vos messages. Ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, j'espère que
d'arriver quand même à vous apporter de la valeur malgré le fait que ce soit juste en gros un blog et moi qui raconte un peu ce que j'ai fait la semaine passée. La semaine future, ça va être beaucoup d'entretiens avec des potentiels cofondateurs et ça va être essayer de structurer du coup des propositions de partenariat, que ce soit avec Saint-Gobain qu'avec des banques. Euh, et j'ai une idée de proposition, je vous en ferai sûrement part dans une prochaine vidéo. Je vois que ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle. Voilà. Et sinon, j'ai testé un nouvel angle de caméra. Bon, le fond est toujours pas top, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez parce que globalement, en fait, j'ai juste relevé mon PC parce que ma caméra, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'elle est dans le clavier. Donc, si jamais c'est un dispositif qui vous plaît un peu mieux, je m'arrangerai pour filmer toujours à peu près avec cet angle de vue et pas avoir genre une relation de domination sur la caméra avec laquelle, en fait, je fais tous mes, tous mes cours en Teams et mes entretiens. Donc, bon, voilà. En tout cas, très bonne semaine à tous, prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine.